C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste? C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière, mais la bosse, elle est devant. L'écriture, c'est d'abord une introspection liée au confinement, un travail sur soi, avec pour une réflexion autour de « et si je donnais quelque chose de plus intime de ma personne ?» Ensuite, il y a l'accident de mon frère. Et puis, il y a tout ce processus d'écriture avec Mai Wen. Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue, 4. pour ce qui est de l'impulsivité, et la colère, l'agressivité, Je te baise. Quoi? 3. Le déclencheur, c'est l'accident. Et l'accident nous permet ensuite, effectivement, d'aborder des thèmes comme celui de la famille, celui de la fratrie, des rôles qui nous sont prescrits, le rapport à la vérité, au non-dit, aux vérités tues, aux jalousies, voilà, tous ces thèmes-là tout à fait universels au sein d'une famille qu'on a évoqués au fil de nos conversations, parce qu'il y a eu beaucoup de conversations orales avant de passer à l'écrit, et toutes ces choses-là qui nous parlaient et qui ont nourri la fiction du film. pour ce qui est de la tristesse. 6. Ils sont vraiment tristes. Rushdie, quand il est venu me voir, il m'a proposé uniquement un coup de main. Il n'a pas du tout formulé le côté on écrit à deux, tu joues dedans, etc. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Et je pense que c'est plutôt sain parce que c'était pas gagné qu'on s'entende, que mon approche du film lui plaise. Donc on y a été vraiment à tâtons, d'abord en parlant beaucoup. Et puis ce que j'ai senti, c'était qu'il aimait mon approche qui était nourrie par uniquement la curiosité, pas du tout par mon regard de scénariste. Donc c'était assez sain, c'était simple. J'essayais d'amener de la rigueur dans le travail, c'est-à-dire que je lui ai dit, voilà, il faut qu'on se retrouve tous les matins, qu'on fasse au moins 3 heures. Je lui donnais un but, c'est qu'à la fin... Ça faisait plus que 3 heures. Non, je te dis. C'est beau. Et qu'à la fin de l'été, on ait au moins le squelette du film. Donc c'était quand même très intense. Même quand on se quittait, chacun rentrait chez soi et on avait des devoirs, quoi. On mettait au propre ce qu'on s'était dit. On se les envoyait le soir pour se retrouver le lendemain. Donc c'était vraiment très intensif. Je vais vous proposer un traitement nouveau. Et puis, il faut qu'il soit bien entouré sur le plan affectif. Merci. Combien on te doit? 150 €, en chèque ou en espèces, parce que je prends pas la carte bleue. J'avais besoin d'une personne, alors en l'occurrence, Mai Wen, c'était parfait pour cela, mais surtout, j'avais besoin aussi d'une personne qui n'ait pas l'affect que j'avais moi avec mes modèles. Donc cette distance, et puis surtout, Mai Wen a ramené souvent le film vers quelque chose de léger, ce qui peut-être inconsciemment, je ne m'autorisais pas. Et ça donne ce mélange, effectivement, de dramaturgie et de comédie. Et ça, ouais, en ce sens, je lui dois beaucoup. Écoute, la dernière fois qu'on s'est vu, c'est il y a 4 mois, en septembre, mais on n'a pas arrêté. Puis on est dans le boulot à fond, tu vois. Je pensais qu'après le mariage, vous alliez... Non, c'est assez ponctuel comme ça, mais les moments où on est ensemble, c'est vraiment assez intense, quoi. Pas de réponse. Sa maladie révèle en fait la maladie de l'autre personnage, Oui. mais dont il n'avait pas conscience. Donc, ouais, c'est aussi une façon de faire bouger les lignes, c'est-à-dire que, je le soulignais tout à l'heure, on a des rôles qui nous sont prescrits au sein d'une famille, et c'est intéressant de voir à quel point ils peuvent bouger. Et c'est important de le faire. D'abord, c'est important de s'extraire de ce clan, mais surtout de se dire que tout rôle défini ne l'est pas définitif, justement. Et c'est une forme de passe d'armes, c'est une forme de rédemption, c'est une forme aussi c'est une sorte de nouvelle écoute qu'il n'avait pas auparavant. J'ai besoin de vous, moi. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Ça se voit pas. La personne qui m'a convaincu de jouer, d'interpréter le rôle, c'est Mai Wen. Moi, j'ai toujours pensé ce film en le développant et en restant tout le temps derrière la caméra, avec évidemment cette idée que j'aurais un meilleur angle de vue sur l'aspect général de mon film. Vous voyez pas beaucoup quand même. Riyad, Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion là. c'est-à-dire Vas-y. Non, mais parce que je cherche un stage sur une émission de télé. Et je trouve pas de réponse, mais j'attendais ta réponse, mais je pense que... Pourquoi tu m'as pas demandé? je t'ai demandé, mais... En fait, je t'ai demandé, mais tu devais me rappeler et t'as pas rappelé.
Je sais que quand on joue dans nos propres films, c'est jouissif de pouvoir abattre des cartes du scénario quand on le veut, puisqu'il tournait beaucoup en impro. Donc je savais que ça pouvait être le moteur dans les scènes pour faire rejaillir une énergie, pour booster les comédiens. Donc c'est pas très promotionnel ce que je dis, mais c'est très pratique. Voilà. Okay. Après, sur un second plan, c'était uniquement mon admiration pour lui comme acteur. Et étant donné qu'il m'a joué plein de situations, et pas que des situations en jouant dans son personnage, il peut tout faire, hein, les hommes, les femmes, tout âge, tout pays, tout accent et tout ça. Je me dis, mais en fait, il va forcément demander à un acteur de faire un peu du Rushdie, puisque c'est quand même un peu inspiré de lui. On tire une ficelle un peu puérile de lui, alors qu'il n'est pas cette puérilité. C'est pas vraiment aller vers la caricature, c'est aller vers une certaine... C'est tirer une facette de lui pour le bien d'un film. Donc voilà, donc c'est deux aspects. À la fois c'est pratique, et à la fois c'est moi, en tant que spectatrice, j'avais pas envie de voir quelqu'un d'autre que lui. Et puis en fait, je sentais qu'il en avait envie. C'était que je trouvais que les raisons pour lesquelles il ne voulait pas le jouer étaient des mauvaises raisons. T'as ton petit frère qui est inconscient. Encore une fois, c'est moi qu'on appelle. Moi, j'aurais pu gérer, mais on me demande rien. Ouais, non, on sait qu'il faut pas compter sur toi. Ma présence, et notamment celle de Mai Wen, sont arrivées assez tard finalement dans l'idée, parce que moi, je ne voulais évidemment pas me filmer, me diriger, et puis surtout avoir cette distance-là qui me paraissait nécessaire, alors qu'en réalité, le fait d'être partie prenante à l'interprétation et d'être partie intégrante de cette famille, je pense, a été finalement une valeur ajoutée. Et de même, le fait d'engager Mai Wen pour le rôle d'Emma, nourri justement de toutes ces semaines d'écriture, a permis justement d'avoir des scènes comme celle où elle me fait mon procès, elle révèle beaucoup de choses. J'ai pas besoin de la diriger, elle sait exactement où on est, où on se trouve, et donc toutes les informations qu'elle donne, c'est un texte en moins à écrire et à transmettre à une actrice. On te dit tous la même chose en fait, mais tu veux pas l'entendre. Franchement, quand on écrivait le personnage, aucun de nous deux savait que j'allais le jouer. C'est venu à la dernière minute, juste avant le tournage, que je le joue. Moi, je voulais pas qu'il puisse penser une seconde que j'avais envie du rôle. J'avais envie qu'il se sente totalement libre dans ses désirs de me le proposer ou pas. Évidemment que j'y ai pensé, mais je voulais pas me polluer. Ouais. Mais je voulais pas même me polluer moi. Je voulais que ça soit une écriture dénuée de ça, quoi, dénuée des comédiens. Et donc, pour répondre à la douceur, eh bien, je dois dire que je le suis, ce personnage-là dans la vie. Non. Que ce soit ton frère, ta sœur, moi, tu fais pas attention à nous. Le truc, c'est qu'en plus, tu te prives de bons moments. Moi, j'avais envie de la voir douce, comme ça. C'est vrai que... Parce que, oui, effectivement, comme je suis pas une tornade non plus. Non, mais je vais terminer mon analyse. Non, mais comme tout à chacun, justement, il y a beaucoup de douceur en elle. Le sentiment que j'ai, mais peut-être que je me trompe, on ne l'a pas encore beaucoup exploité. Mais j'ai pas beaucoup fait l'actrice. D'abord, tu n'as pas beaucoup fait l'actrice. Ouais. Et c'était le seul mot d'ordre que je lui donnais, c'est quoi que tu dises, quoi que tu fasses dans ce film, propose ce que tu veux, mais fais-le avec douceur. Et je pense... Et d'ailleurs, en tout cas, c'est ce qui émane de ces scènes avec elle, qu'il n'y a jamais eu autant de violence dans ces mots que formulés avec cette douceur et ce temps-là qui est pris de formuler les choses avec une douceur froide un peu. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie totalement et on entend mieux les mots. Ils sont plus puissants, ils sont plus forts et ils ont plus d'impact, selon moi. Je t'ai demandé pour Nesrine. J'ai jamais eu ce message. Mais si. Bon, en fait, ce qu'il n'ose pas te dire, c'est qu'il t'a rappelé plusieurs fois, mais ni tu lui réponds et en plus, tu le rappelles pas. Sam. Pour le stage? Oui, bah écoute, je sais pas, mais t'es débordé, en fait, j'aurais pas dû te déranger. Je raconte, enfin. C'est ma nièce, t'es mon frère, tu me déranges jamais. Qu'est-ce qui te fait rire? J'ai essayé de constituer une famille qui devait naître assez rapidement sous mes yeux, de façon un peu spontanée et de façon quasi naturelle. Donc évidemment, la présence de Samy a été comme une évidence. Heureusement, il a accepté le rôle. Et puis après, autour de lui, à partir du moment où la décision a été prise de jouer dedans, et en ce qui me concerne Mai Wen, il fallait ajouter les autres éléments qui viennent se greffer naturellement. Donc il y a Rachid Bouchareb, qui est aussi
quelque part quelqu'un de la famille, quelqu'un que je connais aussi depuis 30 ans, qui n'est pas acteur, mais j'ai senti en lui ce potentiel comique très fort, et le fait qu'il ne soit pas convaincu par ça me séduisait encore davantage. Et ça donne ce personnage haut en couleur, très affable, très volubile, que j'adore, qui ne ressemble en rien au modèle initial, mais qui est plus riche. Il y a Myriam Serba, évidemment, Myriam Serba qui avait déjà joué ma sœur dans le film de Teddy Lucie Modeste, qui est une actrice très casavétienne. J'aime bien, elle est chargée d'émotions, elle est intense, et puis, je sais pas, elle a quelque chose qui m'inspire le respect, et j'aime ça chez elle, elle me bouleverse. Il y a quelques semaines, Moussa, il t'a fait déposer des gâteaux au bureau Non, ça, monsieur. qu'il avait ramené du Maroc. Des pâtisseries marocaines, oui. Voilà, tes très bonnes pâtisseries. Celles que tu aimes. Oui, entre autres, moi. Et ça ne vient pas à l'idée lui laisser un petit message pour lui dire merci? Mais non, Samia. Même un enfin, SMS, tu vois, tu l'appelles, c'était trop bon, par exemple, non? Mais Ça non, vient mais pas il n'y a pas besoin entre frères, tu vois. Ben voilà, merci. Et il y a la jeune génération. Et dans la jeune génération, ben finalement, je fais mes courses à la maison, quoi. Il y a ma fille, il y a ma nièce. Vous avez décidé de t'emmerder jusqu'au bout, là. Maman, tonton, là, c'est l'exorciste. On le reconnaît plus du tout là-dessus. Il est plus irritable, donc forcément, il est un peu plus agressif. Elles sont nulles, tes vidéos, et t'es moche. La bonne nouvelle, c'est que c'est provisoire. Je l'ai jamais vu comme ça de ma vie. Karl Malapa, que je ne connaissais pas, mais qui a cette grâce naturelle dont j'avais besoin pour qu'on soit en empathie avec ce personnage complotiste. Et puis, surtout, j'ai vu naître cette famille très rapidement, puisque la première scène du film a été tournée dans la chronologie. Donc, il y a ce grand déjeuner. Et je les ai vus raconter entre eux des choses tout à fait banales, ordinaires, comme on peut le retrouver au sein d'une famille autour d'un repas dominical. Ça, c'est né, mais comme ça, spontanément. Et il y a aussi un facteur chance qui est important dans ces cas-là. On constitue cette famille, mais on ne sait pas si ça va fonctionner, si l'alchimie va opérer. J'ai eu cette chance-là. Toi, t'as pas envie qu'on me dise merci quand tu offres un truc? Pas en famille, enfin... Ah bon? Il te dit ça, mais en même temps, il était complètement déprimé. Il n'osera jamais te le dire. Regarde, il osera... Ça, m'arrête, enfin, c'est pas Mais pourquoi tu lui dis pas la vérité? Non, t'exagères. Mais non, c'est pas... t'étais pas bien, t'étais super en colère, Mousse. Je me rappelle pas, voilà, c'est pas... Désolé alors, c'est le cas. Mais non, mais non. Franchement, je crois que tout le monde a très bien compris là où on allait. C'est-à-dire que la Bible qu'on a sur les conseils de Maïwenn, j'ai fait une Bible à chacun des acteurs. Et donc, chacun connaissait son parcours. Dans les grandes lignes, évidemment. Je lui ai demandé d'écrire les personnages dans leur passé, ce qu'ils écoutent comme musique, les films. Non, mais il y avait aussi plein... Non, il n'y avait pas que le parcours, il y avait aussi plein de micro-détails sur lesquels on risquait forcément de ne pas en bénéficier au moment du film, et ça avait le mérite pour les comédiens de s'appuyer et de, au cas où, à un moment donné, dans une impro, se servir de plein de petits détails. Oui, personne n'est hors sujet, c'est important. Et voilà. Mais c'était surtout la qualité d'écoute qui faisait tout le reste. Tu crois que j'ai besoin d'un merdeux de 27 ans à vacher sur mon canapé, à jouer H24 à ce jeu débile? Le cinéma italien, c'est une référence qui résonne à mon esprit très fort. Parce que je me souviens, enfant et même plus tard, des films qu'on regardait en famille et qui faisaient l'unanimité. Parce qu'on arrivait à se transposer très souvent, que ce soit chez Ettore Scola ou chez Dino Risi. Il y avait une façon de raconter des moments difficiles, voire même parfois la misère, avec une légèreté telle que finalement la gravité de la situation prenait une dimension beaucoup plus forte et intense que si on l'avait traité avec une forme de pathos. Est-ce que je m'en suis inspiré très honnêtement et très consciemment? Je n'en sais rien. Mais c'est présent en moi, c'est inscrit en moi, c'est dans mes gènes. Et là, dans mon ADN. mais évidemment, mais il y a cette volonté-là aussi parce que le cinéma italien, quand on l'oppose notamment aux familles issues de culture méditerranéenne, il y a des analogies très fortes. Donc c'est un cinéma dans lequel je me reconnais très facilement. Ouais. On évoquera, je sais que ton agent nous a dit de ne pas le faire, mais on va évoquer le transfert, parce que toute la presse en parle. Moi, je ne peux pas... Je comprends totalement. Si je ne l'évoque pas, ça fait étrange. Alors, on sait que tu iras en Angleterre. Il est où le petit déjeuner? Qu'est-ce que tu fais là? Le petit déjeuner. Après, nous, il y avait un thème qui nous intéressait aussi, c'était de vraiment bien traiter les côtés
négatif, un peu puéril de la notoriété. C'est-à-dire que c'est les gens de l'hôtel qui décident de surclasser. Évidemment. Lui, il part d'une bonne intention, il prend les mêmes chambres pour lui et pour son frère, et il n'y a que lui qui est surclassé. Et ce que j'aime, moi, dans ce passage-là, c'est qu'il y a tout le temps des changements de rythme. C'est-à-dire, on reçoit l'info, il est surclassé, donc déjà, ça nous dit quelque chose sur la notoriété, des conséquences qu'il peut y avoir dans la famille, puisque ça ne vient pas de son fait. Puis, il le dit à son frère, donc on nous donne une information de lui qui se bonifie, mais qu'est-ce qu'il en fait, le frère? Il a la vue sur la mer et il ferme les rideaux. Pardon, c'est bon. Le petit déjeuner, mais c'est à l'hôtel, le petit déjeuner. Tu viens avec moi? Je l'ai déjà pris. Hein, je travaille, là. Viens, attends. Nina, s'il te plaît. J'ai eu beaucoup de chance avec tout ce qui se passait au bord de la mer. Ouais. J'ai eu une chance incroyable, c'est de pouvoir la tourner 6 ou 8 mois plus tard. Parce que quand je tourne le film, on est encore en semi-confinement. Les commerces et les hôtels ne sont pas ouverts, les restaurants non plus. Donc c'est une scène qu'on garde au chaud. Je monte mon film tranquillement. Et à partir du moment où le gouvernement autorise de nouveau l'ouverture des hôtels, on tourne ça. Mais il y a une réflexion avec l'image cette fois-ci. Donc on sait un peu, plus ou moins, ce qu'on a envie d'apporter et l'aspect lacunaire du film. Et on peut apporter une forme de réponse et du coup terminer le film un peu comme un entonnoir avec les deux personnages, les deux frères, qui ont besoin de se retrouver à travers cette séquence. Et c'était intéressant de tourner ça avec cette distance-là et ce temps-là qui nous a séparés du tournage initial. Va prendre ton petit déjeuner tranquillement. Prends ton temps, et puis on se retrouve après, d'accord? Dès que j'ai terminé, oui. D'accord? Oui. Et là, je termine ce que j'ai à faire, et cet après-midi, on est ensemble, d'accord? En toute humilité, j'ai trouvé que notre scénario était mignonnet. Et j'étais curieuse de voir le résultat, mais je me disais, bon, bah, ça va être sympa, ça va être anecdotique. Et d'abord, à la première projection, je trouvais qu'il y avait beaucoup de longueur, etc. Donc, quand j'ai été après à la vraie projection équipe, j'ai été fauchée. J'ai été dépassée par lui, en fait, par tout ce qu'il avait fait depuis la première projection que j'avais eue. C'était incroyable, le chemin qu'il avait fait. Grâce au montage, tout ça, c'était ramassé. Il y avait une émotion qui m'est tombée sur le coin de la figure et j'ai été complètement, au-delà de bouleversée. Je me suis dit, mais c'est génial parce qu'il a transcendé notre scénario, il a rendu le sujet universel, il a amené des thèmes que j'ai pas du tout vu venir à l'écriture. Donc, je suis hyper fière, quoi. C'est intéressant de voir qu'il y a plusieurs regards sur le film. Il y a celui qu'on a en direct, il y a celui qu'on a posé avec la distance nécessaire sur un écran d'ordinateur et sur une table de montage. Et voir à quel point on peut donner une dimension à une scène qui, au départ, peut paraître tout à fait banale, même, comme tu le disais, anecdotique, et d'un coup lui donner tout son sens. Et elle devient presque le cœur, l'épicentre du film, et elle va vous servir à trouver la solution pour le reste de la structure du film. Quand je me suis retrouvé sur ma table de montage, le film dure 1h25, hein, donc c'est un film assez court, mais la durée utile du film, on est proche des 4h30. Donc quand on a commencé à en retirer la sève du film, et recentrer le film autour de ce thème, et j'ai vu des choses qui m'avaient totalement échappé sur le tournage. Je vois ce qu'elle évoque, des moments comme ça d'une grâce absolue de la part de certains acteurs. Je l'ai évoqué, je l'ai souligné tout à l'heure, le moment où Maïwenn me fait mon procès, ce plan sur elle, il est d'une douceur incroyable et d'une violence. Bon voilà, ce qu'apporte Samy Bouajila également. Comme je suis face à lui, que je suis son partenaire, il y a peut-être des choses qui m'ont échappé, que j'ai découvert sur ma table de montage et qui m'ont tout autant bouleversé. Moi, j'aurais adoré avoir une famille comme ça. T'es triste? Sur une échelle de 0 à 6, tu dirais combien? Je ne sais pas si on peut faire de notre situation une généralité. Je pense que c'est la combinaison de notre personnalité qui fait que ça s'est bien passé. Moi, vous savez, c'est bizarre parce que quand je fais l'actrice pour des autres metteurs en scène,
j'ai très très peur de parler et de donner mon avis parce que je sens que tout de suite les gens ils vont me regarder, ils vont me dire ah, elle fait sa mise en scène. Non, pardon, excusez-moi, c'est juste l'actrice qui parle. Je me demande si vous voulez, je sais pas quoi, je pose des questions. Et donc j'ai peur de parler. Et oui, vraiment. Et peut-être que c'est la différence que j'ai sentie avec lui, c'est que je me suis autorisée à pouvoir parler. Je me suis dit, il va pas me filtrer, il va pas me penser que je fais ma mise en scène, non. C'est une valeur ajoutée. Enfin, dans ce cas présent, ça a été une valeur ajoutée parce que je t'ai très peu dirigé. La seule chose que je te demandais, c'était effectivement d'être toujours douce. Parfois, tu étais un peu trop interventionniste. Je parle pas de la femme, je parle du personnage. Donc, je me disais, mais Maïwenn, putain, t'as écrit ce truc avec moi, tu te souviens ou pas? Donc, c'était je le sentais une premier jour. excitation. Hein, ouais. hein. Non, mais t'as très bien décrit l'état dans lequel j'étais. C'était le premier jour. Tu m'as dit l'autre jour, t'étais trop heureuse d'être là. Ouais. Et c'est vrai. C'est comme le chien fou qui tourne dans tous les sens. Ouais. Et je disais, non, elle est beaucoup plus réservée que ça. À chaque fois, j'étais obligé. Oui. Mais dans l'ensemble, ça a été une valeur ajoutée parce que, effectivement, ça passe par des regards, ça passe même par le corps. Le texte, elle le connaissait aussi bien que moi et surtout ce qu'on voulait, là où on voulait emmener le film.